Il y a une vérité fondamentale que nous devons accepter si nous voulons véritablement évoluer dans notre vie personnelle. Tant que vous ne vous respecterez pas, personne d'autre ne le fera. Bienvenue dans cette exploration du respect de soi, un concept qui touche à l'essence même de qui nous sommes et de notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des idées les plus puissantes et profondes de Carl Jung. Le respect de soi, cette notion si cruciale est pourtant souvent négligée dans notre quête de validation externe. Avant de plonger dans le cœur de ce sujet, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Combien de fois ai-je accepté des situations, des comportements ou des relations qui ne respectaient pas mes valeurs profondes ?» Première partie. Le respect de soi, un prérequis pour la transformation intérieure. Carl Jung, dans sa sagesse profonde, nous rappelle que le respect de soi n'est pas une notion abstraite. Ce n'est pas simplement une idée qui flotte dans l'air, mais une nécessité profonde et vitale pour accéder à une transformation intérieure. Nous pouvons nous demander « Comment pouvons-nous espérer grandir et évoluer si nous ne nous respectons même pas nous-mêmes » Ce respect de soi, loin d'être une simple démarche de confort, est une clé essentielle pour ouvrir les portes de notre propre compréhension et, par conséquent, de notre propre évolution. Le respect de soi commence par un regard intérieur. Jung, dans toute sa clairvoyance, disait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Cette citation résonne en nous comme une cloche qui nous invite à prendre un moment de pause et de réflexion. Nous vivons dans un monde qui valorise constamment l'extérieur. La reconnaissance des autres, les apparences sociales, les attentes culturelles. Mais qu'en est-il de notre propre monde intérieur, celui qui était le plus authentique et le plus profond? C'est là que tout commence. Lorsque nous négligeons notre espace mental, émotionnel et spirituel, nous permettons à l'extérieur de dicter ce que nous devons être. Et pire encore, nous perdons le contrôle de notre propre destinée. Dans cette quête de soi, il est crucial de comprendre que le respect de soi est un acte de courage. Il ne s'agit pas simplement de se dire « je mérite du respect », mais d'agir en conséquence. Ce respect n'est pas un dû des autres, mais une exigence que nous nous imposons à nous-mêmes. Ce n'est qu'en reconnaissant pleinement notre propre valeur et nos propres besoins que nous pouvons espérer recevoir ce respect des autres. Cependant, ce processus de respect commence par un travail intime et solitaire. Il ne s'agit pas d'une démarche facile, car elle nous oblige à regarder en face nos propres imperfections, nos peurs, nos vulnérabilités. Ce sont ces éléments, souvent refoulés, que nous devons accepter et intégrer pour pouvoir réellement nous respecter. L'un des défis majeurs auxquels nous faisons face dans cette quête de respect de soi réside dans notre tendance à négliger notre propre bien-être. Il est facile de donner aux autres ce que l'on n'a pas appris à se donner soi-même. Nous accordons notre temps, notre énergie et nos émotions aux autres, parfois jusqu'à l'épuisement, tout en négligeant nos propres besoins. Mais cette dynamique, aussi innocente soit-elle, nous amène inévitablement à l'épuisement. Nous devons nous rappeler que, pour pouvoir offrir aux autres, nous devons d'abord nous remplir nous-mêmes. Pensez-y un instant. Si vous ne respectez pas votre propre temps, si vous ne respectez pas votre énergie, si vous ne respectez pas vos émotions et vos besoins, comment pouvez-vous attendre des autres qu'ils le fassent? Si nous ne prenons pas soin de notre esprit et de notre corps, comment pourrions-nous demander à ce monde de nous reconnaître et de nous offrir ce dont nous avons besoin pour prospérer? Le respect de soi est la première étape, la plus importante, vers un monde extérieur qui, lui aussi, finira par nous respecter. Jung nous rappelle ainsi qu'une transformation véritable commence de l'intérieur. Lorsqu'on cesse de chercher à se définir à travers les attentes extérieures, on se libère des chaînes invisibles qui nous lient à des idéaux et des projections. Ce regard intérieur, loin d'être un retour en arrière, est un saut vers l'avant, vers une version de soi plus authentique et plus épanouie. Nous devons comprendre que l'intérieur dicte l'extérieur. C'est par la reconnaissance de nos propres limites et de nos besoins
que nous trouvons une véritable liberté. Le respect de soi n'est pas une quête égoïste, mais un acte de réhabilitation intérieure. C'est la prise de conscience que, si nous voulons que les autres nous respectent, nous devons d'abord nous offrir ce respect. C'est dans cette relation intime avec soi-même que se trouve la vraie source de pouvoir. Le respect de soi n'est pas un acte isolé. C'est un choix constant, une pratique quotidienne, un engagement envers soi-même à ne jamais se perdre dans les attentes et exigences extérieures. C'est dans l'écoute de notre propre voix intérieure que nous trouvons la force de nous aligner avec notre véritable nature, une nature qui mérite d'être respectée, protégée et nourrie. Si vous n'apprenez pas à respecter vos besoins, à honorer vos désirs profonds, comment pourrez-vous vous attendre à voir les autres faire de même? Il n'y a pas de meilleure manière de renforcer votre propre existence que de vous accorder la première place dans votre vie. C'est un principe fondamental de l'existence humaine. Le respect de soi est la base de tout. Il ne s'agit pas simplement de se respecter à la surface, mais de cultiver une relation d'amour et de soin envers soi-même, aussi profonde et authentique que possible. Deuxième partie, les conséquences d'un manque de respect de soi. Les conséquences d'un manque de respect de soi sont à la fois inévitables et visibles. Elles apparaissent dans tous les aspects de notre existence, dans nos relations, notre travail, et plus insidieusement, dans notre propre perception de notre valeur. Si nous ne nous respectons pas, comment pouvons-nous prétendre que les autres le feront? Cette question sonne comme un rappel brutal, mais c'est une vérité qui mérite toute notre attention. Le manque de respect de soi se manifeste souvent de manière subtile mais pernicieuse. Nous acceptons des compromis quotidiens qui érodent notre bien-être et nous éloignent progressivement de ce que nous sommes réellement. Un des premiers signes de ce manque de respect est l'incapacité à poser des limites saines. Chaque fois que nous tolérons des comportements ou des situations qui nous dévalorisent, nous envoyons un message clair à notre subconscient, nous ne méritons pas mieux. Ce petit compromis ici, ce sacrifice-là, ces concessions, qu'elles concernent nos besoins, notre temps ou nos émotions, s'accumulent et finissent par affecter notre essence même. Plus nous acceptons de telles situations, plus nous renforçons l'idée que nous ne sommes pas dignes de quelque chose de mieux. Et pourtant, le respect de soi n'est pas un concept abstrait. Il se manifeste dans des actions concrètes et quotidiennes. Ce sont les petits choix que nous faisons chaque jour qui construisent ou détruisent notre respect de soi. Nous choisissons d'accepter un travail qui nous épuise, d'endurer une relation qui ne nous nourrit pas, ou de vivre dans des conditions qui ne correspondent pas à nos aspirations profondes. Chaque compromis est une brique supplémentaire dans la construction d'une réalité où nous nous sentons impuissants et invisibles. Il y a cependant une autre voie. Ce n'est pas une fatalité. Le simple fait de commencer à poser des limites claires peut avoir un impact monumental. En refusant d'accepter ce qui nous dégrade et en affirmant nos besoins avec respect et dignité, nous transformons non seulement notre vie, mais aussi la façon dont les autres nous perçoivent. Lorsque nous nous respectons, nous projetons cette énergie autour de nous. Les autres commencent à voir notre valeur et les relations deviennent plus équilibrées. Mais ce n'est que lorsque nous apprenons à nous respecter, d'abord que nous pouvons réellement exiger cela des autres. Qu'est-ce qui se passe alors, lorsque nous décidons de prendre ce chemin, celui de l'affirmation de soi et du respect profond? Un phénomène puissant se produit, la magie des relations authentiques et épanouissantes. Lorsque nous imposons nos limites avec respect et confiance, nous laissons de la place à la véritable connexion avec les autres. Ce respect mutuel devient le ciment qui soutient des relations solides et épanouissantes, qu'elles soient amicales, familiales ou professionnelles. Mais le respect de soi ne s'arrête pas aux autres. C'est un catalyseur pour une croissance personnelle véritable. Lorsque nous respectons notre propre valeur, nous sommes motivés à chercher des conditions de vie qui reflètent ce respect. Nous ne tolérerons plus les environnements toxiques,
les situations où nous sommes sous-évalués ou négligés. Au contraire, nous attirerons des opportunités et des personnes qui nous valorisent à notre juste mesure. Cela ouvre la voie à une évolution constante, à un apprentissage profond et à un épanouissement personnel, car nous commençons à nous entourer de ce que nous méritons réellement. La pratique de la gratitude est un excellent moyen de cultiver ce respect de soi au quotidien. Prenez un moment chaque jour pour remercier votre corps, votre esprit et votre cœur. Il ne s'agit pas d'un simple acte de politesse, il s'agit de reconnaître profondément la valeur que vous possédez déjà. Ce geste de gratitude, aussi simple soit-il, rappelle à votre esprit que vous êtes digne de tout ce que la vie a de meilleur. Il rétablit le respect de soi en vous reconnectant à votre valeur intrinsèque. Ce n'est qu'en prenant le temps de reconnaître ce que nous avons de précieux en nous-mêmes que nous pouvons commencer à attirer ce même respect et cette même gratitude de la part des autres. Réfléchissez à cela. Si vous commencez chaque journée en reconnaissant votre propre valeur et en vous respectant profondément, vous serez moins enclin à accepter des situations qui ne vous conviennent pas. Vous serez plus conscient de ce que vous méritez et moins susceptible de laisser les autres vous traiter comme si vous étiez invisible. Votre respect de vous-même deviendra un bouclier puissant, protégeant votre énergie et vous guidant vers des choix plus sains. Ce chemin, bien que difficile au début, porte en lui des récompenses inestimables, des relations plus saines, une carrière qui reflète votre véritable potentiel et surtout un sentiment profond de paix intérieure. Ce respect de soi, loin d'être un acte égoïste, est un acte de soin et d'amour envers soi-même qui nourrit non seulement notre propre existence, mais aussi celle des autres autour de nous. Pensez-y. Quel compromis avez-vous accepté aujourd'hui? Et que pourrait-il se passer si vous commenciez à poser vos limites, à respecter vos désirs, à vous affirmer avec confiance? Troisième partie, le respect de soi comme acte de rébellion. Dans notre monde moderne, où l'image et l'approbation des autres sont constamment mises en avant, le respect de soi peut sembler être une forme de rébellion. En effet, chaque jour, nous sommes incités à chercher la validation extérieure. De la publicité aux réseaux sociaux, tout autour de nous nous pousse à nous mesurer aux autres, à nous conformer aux attentes sociales et à nous ajuster à des normes qui ne nous appartiennent pas. Mais choisir délibérément de se respecter soi-même, c'est briser ce conditionnement. C'est prendre un acte de rébellion silencieux, puissant et audacieux. Lorsque vous commencez à vous respecter pleinement, vous envoyez un message clair à l'univers. Je n'ai pas besoin de votre approbation pour me sentir valable. Je suis assez tel que je suis. Imaginez la liberté qui découle de ce simple acte de refus. C'est un défi contre les normes imposées par une société qui vous dit comment être, comment penser, comment vous comporter. C'est une invitation à vous libérer de la tyrannie de l'opinion publique. Le respect de soi devient un acte révolutionnaire, un refus de se soumettre à une version de soi fabriquée et insatisfaisante. Ce choix nécessite de la force et de l'audace. Il ne s'agit pas simplement de dire « je me respecte », mais de l'incarner dans chaque aspect de votre vie. C'est un combat contre l'invisible, contre les attentes silencieuses de ceux qui veulent vous voir dans un moule. Cela demande une conviction profonde. Un respect authentique de soi exige de se tenir debout dans son propre être, même lorsque le monde autour de vous cherche à vous faire vous incliner. Cela demande de la résilience, de la persévérance et une foi inébranlable en votre propre valeur. Dans l'histoire, ceux qui ont changé le monde, ceux qui ont eu l'audace de marquer leur époque, étaient souvent ceux qui ont osé se tenir fermement dans leur vérité, même lorsque l'univers entier semblait se dresser contre eux. Des visionnaires comme Nelson Mandela, Rosa Parks, ou plus proches de nous, des individus qui osent remettre en question les normes sociales et redéfinir leur propre destin, étaient des rebelles dans leur respect de soi. Ils ont pris la décision radicale de ne pas se soumettre à ce que la société voulait qu'ils soient, mais d'affirmer ce qu'ils étaient réellement. C'est cette capacité à se tenir dans sa propre vérité
qui les a poussés à devenir des catalyseurs de changement. Pensez à cette question essentielle. Quelle serait votre vie si vous vous respectiez pleinement, sans compromis? Imaginez un instant un monde où vous êtes libre de dire non à ce qui ne vous sert pas, où vous vous offrez la permission d'être vous-même sans avoir à vous excuser. Une vie où vous n'avez plus à vous sacrifier constamment pour les autres. Une vie où vos besoins et désirs sont considérés avec la même importance que ceux des autres. Que pourrait-il se passer si vous cessiez de jouer un rôle qui ne vous correspond pas, si vous arrêtiez de porter des masques pour plaire aux autres et que vous vous engagiez pleinement dans votre unicité? Le respect de soi, c'est avant tout refuser de jouer un rôle. C'est dire non au compromis, refuser de porter un masque ou de vivre selon des attentes qui ne sont pas les vôtres. C'est oser défendre votre propre vérité, même lorsqu'elle est inconfortable ou mal comprise. Cela ne signifie pas être égoïste, mais être fidèle à vous-même, sans chercher à plaire à tout prix. C'est une forme d'amour inconditionnel envers soi-même, une décision consciente de ne plus permettre aux autres de définir votre valeur. C'est aussi un appel à l'indépendance intérieure. Lorsque vous vous respectez, vous vous affranchissez de la dépendance émotionnelle ou sociale. Vous cessez d'attendre que les autres vous donnent la permission de vous sentir digne ou valable. Ce respect de soi vous permet de créer des relations authentiques, basées sur la reconnaissance mutuelle et l'acceptation des différences. En fait, chaque acte de respect de soi est un acte de courage. Il nécessite de se libérer des chaînes invisibles, de l'approbation extérieure et de s'engager sur le chemin de l'authenticité. Ce n'est pas facile, mais c'est là que réside la véritable liberté. En vous respectant, vous vous permettez de devenir celui que vous êtes destiné à être, sans compromis, sans regret. Alors, à quel point êtes-vous prêt à vous libérer des attentes extérieures pour vous respecter pleinement? 4e partie. Pratique pour cultiver le respect de soi. Maintenant que nous avons vu l'importance vitale du respect de soi et ses effets transformateurs, il est temps de passer à l'action. Le respect de soi n'est pas une simple idée abstraite, mais un travail quotidien. Il ne suffit pas de reconnaître l'importance de cette pratique, il faut aussi l'incarner dans nos gestes, nos choix et nos décisions de tous les jours. Cultiver cette qualité exige des efforts constants, des choix conscients et des petites actions qui, accumulées, changent progressivement notre réalité. Voici quelques pratiques simples, mais puissantes, pour vous aider à nourrir et à renforcer le respect de soi dans votre vie quotidienne. L'une des étapes les plus cruciales dans le processus de respect de soi est d'apprendre à dire non quand c'est nécessaire. Nous avons souvent tendance à dire oui par politesse, par peur du conflit, ou encore pour plaire aux autres. Cependant, en faisant cela, nous négligeons nos propres besoins et nos limites, créant ainsi une frustration interne qui finit par nuire à notre bien-être. Apprendre à dire non de manière respectueuse mais ferme est un acte de respect envers soi-même. Ce simple geste permet de poser des frontières claires et de ne pas se laisser envahir par les demandes et attentes des autres. Dire non, ce n'est pas un acte égoïste. C'est un acte d'autoprotection. Cela ne signifie pas que vous devez toujours refuser tout ce qu'on vous demande, mais il est essentiel de savoir quand il est temps de poser des limites. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, et en honorant vos besoins et vos désirs, vous montrez aux autres comment vous souhaitez être traité. Le respect de soi commence par la capacité à faire entendre sa voix et à défendre ce qui vous est cher. 2. La gestion du temps. Accordez-vous du temps pour vos propres passions et intérêts. Le respect de soi se manifeste aussi dans la manière dont vous gérez votre temps. Trop souvent, nous laissons les urgences des autres ou les obligations sociales prendre le pas sur nos propres désirs et passions. Nous nous retrouvons à courir après des tâches qui ne nous apportent ni épanouissement ni satisfaction, simplement pour répondre aux attentes de l'extérieur. Pourtant, votre temps est l'une des ressources les plus précieuses que vous possédez. Accordez-vous du temps pour vos passions et vos intérêts.
que ce soit pour lire, créer, méditer, faire du sport ou simplement vous détendre, chaque minute que vous passez à nourrir vos propres désirs et besoins est un acte de respect envers vous-même. Cela signifie que vous vous donnez la permission de ne pas toujours être disponible pour tout le monde, de ne pas toujours être dans le rôle de la personne qui sert ou qui répond aux exigences des autres. Cette gestion consciente de votre temps vous permet non seulement de vous ressourcer, mais aussi de renouer avec ce qui vous rend vivant. Lorsque vous vous offrez des moments pour vous connecter à vos passions, vous envoyez un message fort à votre inconscient. Je mérite de nourrir mon esprit et mon cœur, et je choisis de prendre du temps pour ce qui me fait grandir. Troisième, l'autocompassion. Pardonnez-vous vos erreurs passées. La pratique de l'autocompassion est un autre pilier fondamental du respect de soi. Nous avons tous fait des erreurs, pris des décisions dont nous ne sommes pas fiers, ou laissé des opportunités nous échapper. Pourtant, dans ces moments, la manière dont nous nous traitons nous détermine souvent plus que les événements eux-mêmes. Au lieu de nous en vouloir indéfiniment, nous devons apprendre à nous pardonner. L'autocompassion consiste à reconnaître que l'on est humain, que l'on fait des erreurs, et que ces erreurs ne définissent pas notre valeur. Au lieu de nourrir des sentiments de culpabilité et de honte, nous devons nous accorder la bienveillance que nous offririons à un ami cher. Pardonnez-vous vos erreurs passées, reconnaissez que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, fait partie intégrante de votre cheminement personnel. Pardonner à soi-même, c'est aussi reconnaître que chaque étape de notre parcours nous mène vers une meilleure version de nous-mêmes. Chaque erreur est une leçon précieuse, et chaque défaite peut se transformer en une victoire intérieure si nous choisissons de l'aborder avec compassion. Ce geste de bienveillance envers soi permet non seulement de guérir les blessures émotionnelles, mais aussi d'ouvrir la porte à un amour de soi plus profond. Quatrième, l'introspection. Prenez le temps de vous connaître profondément. Une autre pratique essentielle pour cultiver le respect de soi est l'introspection. Prendre le temps de se connaître, de comprendre ce que nous ressentons et ce que nous voulons vraiment dans la vie est essentiel. L'introspection nous aide à clarifier nos besoins, à ajuster nos objectifs et à redéfinir notre vision de la vie. C'est une pratique qui permet de maintenir notre cap, même lorsque les influences extérieures cherchent à nous dévier de notre chemin. Accordez-vous des moments de réflexion, que ce soit par la méditation, le journalisme, ou simplement en prenant du recul par rapport aux événements de votre vie. L'introspection est un acte d'honnêteté envers soi-même, une occasion de se reconnecter avec sa vérité intérieure. C'est en prenant ce temps que vous pouvez comprendre vos désirs profonds et prendre des décisions qui reflètent votre véritable essence. Cinquième, célébrez vos petites victoires. N'oubliez pas de célébrer chaque petite victoire sur le chemin du respect de soi. Chaque fois que vous posez une limite, chaque fois que vous vous accordez du temps pour vous, chaque fois que vous vous pardonnez ou que vous agissez avec bienveillance envers vous-même, célébrez-le. Cela nourrit votre confiance en vous et renforce le cercle vertueux du respect de soi. Célébrer ces petites victoires, c'est vous rappeler que chaque jour est une occasion de vous honorer et de vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Ces pratiques, bien que simples, ont un pouvoir immense. Elles sont les pierres angulaires d'une transformation profonde qui commence par un engagement envers soi-même. Le respect de soi n'est pas un acte isolé, mais une série d'actions conscientes qui, cumulées, créent une réalité où vous êtes non seulement respecté par les autres, mais, plus important encore, par vous-même. En conclusion, le respect de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est un acte d'amour envers soi-même qui transforme non seulement la manière dont vous vous percevez, mais aussi la manière dont vous interagissez avec le monde. Si vous voulez que les autres vous respectent, commencez par vous respecter vous-même. Cela commence ici, avec vous, maintenant. Rappelez-vous, tant que vous ne vous respectez pas, personne d'autre ne le fera. Mais dès que vous commencez à vous respecter, vous ouvrez la porte à une vie remplie de paix,
de succès et de relations épanouissantes. Alors, êtes-vous prêt à faire ce premier pas vers une vie plus respectueuse de vous-même ?